Ce n'est pas encore les niveaux du tourisme d'avant Covid, mais ça s'y rapproche. Entre janvier et juin dernier, l'Île-de-France a accueilli 21,5 millions de visiteurs, une augmentation de 17% par rapport au premier semestre 2022. La dynamique est confirmée par les nuitées hôtelières également en forte progression. Au total, les touristes ont généré 9,5 milliards d'euros de retombées économiques pour la région. C'est une clientèle qualitative, c'est une clientèle qui consomme, c'est une clientèle, celle que nous voulons, c'est-à-dire du tourisme qui n'est pas du surtourisme, qui n'est pas du tourisme low cost, qui n'est pas du tourisme cheap, qui risquerait d'abîmer nos sites ou qui risquerait de déplaire, aux habitants et de les gêner. La clientèle internationale revient aussi en nombre en Île-de-France. Cet été, elle a représenté plus de la moitié des touristes accueillis dans la région. Une saison estivale qui a été également positive malgré une météo parfois morose. Il n'a pas fait si mauvais que ça en Île-de-France. Je dirais pas qu'il y a un microclimat, mais non, on a eu quand même des semaines de beau temps et puis on a eu des semaines de temps qui sont tout à fait convenables quand on vient visiter une ville. Parce qu'en réalité, quand on vient visiter une ville, on veut surtout voir des monuments, etc. Donc un temps de printemps n'est pas forcément, au contraire, dissuasif pour un tourisme urbain. C'est plus dissuasif évidemment pour un tourisme balnéaire ou de montagne. Et les perspectives sont bonnes pour les prochains mois en vue de la Coupe du Monde de rugby qui se tient en France. La région s'attend à recevoir 450 000 supporters étrangers. En majorité, ils viendront de la Grande-Bretagne, de l'Argentine ou encore de la Nouvelle-Zélande.